Alors, salut tout le monde. Beaucoup d'infos circulent sur Internet ces temps-ci, donc j'ai pensé que ça serait bien de faire une petite vidéo avec les informations, les dernières informations, ceux-là qu'on a pu vérifier qui sont de sources sûres, pour donner le maximum d'infos à nos amis qui nous demandent, mais aussi aux autres Canadiens, Québécois qui sont pris au Pérou comme nous. C'est la situation de plusieurs gens dans plusieurs pays. Mais c'est ça, je voulais faire un update pour nous en particulier. Puis en même temps, ça va aider peut-être le message à circuler pour que le gouvernement canadien puisse prendre des mesures pour nous aider et puis commencer le rapatriement comme d'autres pays ont commencé. Donc, un petit résumé de la situation. Lundi le 16, le gouvernement péruvien nous a donné jusqu'à la fin de la journée pour se déplacer à l'intérieur du pays et aussi pour le quitter. Mais nous, dans notre situation en particulier, on était à Aguascalientes, qui est à la porte d'entrée du Machu Picchu. On s'est levé tôt pour aller faire notre excursion, notre visite du Machu Picchu. Rapidement, là, vers 5 heures du matin, en parlant à d'autres gens, on a vu que c'était fermé depuis pour la journée même et puis pour les prochains jours. Puis on a donc retourné à notre chambre, puis on a vu là, que rapidement les gens se ruaient vers la gare de train. On est allé voir qu'est-ce qui se passait, on a rassemblé nos choses, puis c'est ça, on a eu l'information que le train serait opérationnel pour la journée seulement, puis il fallait quitter absolument aujourd'hui. Nos billets étaient pour le lendemain, il y a des gens qui devaient partir peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Donc là, il s'est ramassé beaucoup de gens à la gare de train. Nous, avec les enfants, on a réussi à aller changer nos dates de billets et les heures. On n'a pas attendu si longtemps. On a réussi à sortir rapidement parce que cet endroit-là est accessible que par train ou à pied. Donc, on n'avait pas envie d'être pris dans cette ville-là, dans le fond, pour plusieurs jours et plus. Donc, pendant qu'on faisait notre ride de train, les fois qu'on avait de l'Internet, on a essayé de voir aussi si on pouvait avoir un vol pour sortir. C'était pas possible. On a réussi à se rendre à Cusco avec un ami qui fait du taxi là-bas. On a rassemblé les choses qu'on avait laissées à notre hostel. Puis on s'est décidé de choisir un Airbnb pour nos deux familles pour la période de la quarantaine en attendant d'avoir plus de détails. Donc, apparemment que le 15, le gouvernement péruvien aurait décrété l'état d'urgence. Ensuite, le 16, c'est là qu'on a eu le deadline pour quitter ou se déplacer à l'intérieur du pays. Puis, à partir de mardi, le 17, ça a été la mise en place du couvre-feu pour que de 8 heures le soir à 5 heures du matin, les gens ne circulent pas du tout. Là, présentement, les rues sont vides, même le jour, un peu comme dans la plupart des endroits dans le monde. Par contre, on peut évidemment sortir pour l'essentiel, l'épicerie, ces choses-là. Mais le couvre-feu de soir a été imposé. C'est un peu strict et rapide. Par contre, on est content de voir que le gouvernement en place se tient debout et prend les mesures pour limiter la propagation du virus. Il n'y avait pas beaucoup de cas ici quand la décision a été prise. Puis je pense que c'est la bonne approche de limiter les contacts et puis pour protéger les gens. Évidemment qu'on aurait aimé pouvoir avoir peut-être 2-3 jours, savoir que ça serait un lockdown pour pouvoir sortir avant. Ça, c'est sûr. La semaine passée, on avait parlé à des amis européens qui avaient reçu un message qui devait quitter avant le 16. Parce qu'après ça, ils ne pourraient plus revenir. De notre côté, ça n'a pas été, c'est pas l'information qu'on a reçue. On n'avait pas quelque chose de clair et précis. Puis on avait un itinéraire déjà établi là-bas au Pérou. Donc c'est sûr qu'après coup, on aurait aimé mieux quitter avant. Par contre, pour rassurer les gens, dans la situation à nous, et la plupart des gens à qui on discute sur Internet, les groupes Facebook de Canadiens au Pérou,
Les gens sont... Il n'y a pas de problème à être ici, c'est pas ça. C'est juste que, évidemment, qu'on veut rejoindre nos familles. Si jamais il arrive quelque chose ici, une blessure, un enfant qui tombe, on veut pas dépendre d'un autre système de santé que du nôtre. Donc, c'est pour ça que on aimerait évidemment être rapatriés. Aussi, on est en contact avec une amie à l'ambassade du Canada au Pérou qui nous donne beaucoup d'informations par rapport à la situation actuelle, qui nous donne les bonnes informations parce que c'est difficile de savoir avec toutes les infos qui circulent qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis de notre côté, on encourage tout le monde évidemment de s'inscrire sur la liste officielle des voyageurs canadiens à l'étranger, voyage.gc.ca, pour être sûr d'être comptabilisé dans le recensement officiel. Mais n'ayant pas accès à ces infos-là, nous et les gens, les autres Canadiens là, qu'on se tient en contact ici au Pérou, ben c'est sûr qu'on veut savoir on est combien, on vient de où, puis si on se partage des informations. Donc on a commencé un recensement de notre côté en faisant un sondage en ligne avec les infos de base. Il n'y a pas de numéro de passeport ou quoi que ce soit, c'est les noms des gens, des personnes avec qui elles voyagent, une façon de les joindre par courriel. Puis de où est-ce qu'elles viennent du Canada, où est-ce qu'elles habitent au Canada, puis où est-ce qu'elles sont présentement au Pérou, pour savoir les gens sont rassemblés où, pour aussi là, savoir lors du rapatriement, si rapatriement il y a, de quelle façon ça va se passer pour pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre et prendre des décisions en groupe, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'informations du gouvernement canadien. Les gens, c'est sûr qu'ils se posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir est-ce qu'on est mieux de rester à l'endroit où est-ce qu'on est présentement avant que peut-être les mesures se resserrent. Est-ce qu'on devrait se rendre à Lima parce que c'est là que l'aéroport international est. Mais dans notre cas, on a décidé de rester bien tranquille à Cusco parce qu'il y a moins de cas ici qui ont été déclarés. Puis tant qu'on n'a pas une vraie information à savoir qu'on peut quitter le pays, que les vols ne seront plus suspendus, bien à ce moment-là, on pourra voir de quelle façon tous se rassembler pour quitter. Si ça sera des vols de exemple Cusco-Lima avant de sortir de Lima vers le Canada, ou si ça va être des transports prévus à cet effet, parce que les voitures personnelles, les transports maritimes, ferroviaires, par avion, tout est suspendu. Par contre, on sait de source sûre que le Mexique, les États-Unis ont commencé à rapatrier leurs citoyens par avion. Donc, c'est pour ça qu'on demande. On veut avoir plus d'infos, on veut savoir quand est-ce que ça va arriver pour nous aussi, parce que c'est juste le côté incertitude que les gens trouvent plus tannant, parce que je sais que la plupart des Canadiens ici sont bien installés, manquent pas de rien, le peuple péruvien est super accueillant, le gouvernement est clair et précis dans ses consignes, la police est toujours là pour aider, dans le fond, il n'y a pas de panique ici en tant que telle. Par contre, c'est ça, ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est plus ça que les gens trouvent plus difficile. On rassure nos familles, mais c'est ça, on n'a pas beaucoup d'informations, ça sort au compte-gouttes. Donc je vous invite fortement à remplir le sondage qu'on a commencé il y a quelques jours pour nous aider à faire le recensement des Canadiens ici, puis savoir à quel endroit ils sont pour pouvoir s'entraider pour le transport le moment venu. Sur les différents groupes Facebook de Canadiens au Pérou, francophones ou anglophones, on l'a publié un peu partout. Là, on est rendu à 630 Canadiens qui ont rempli le sondage, qui sont ici. La plupart sont à Lima, en plus grande proportion, environ 42%. Sinon, il y avait 34% des gens qui étaient à Cusco. Quelques-uns évidemment à Arequipa, puis ces gens-là viennent principalement du Québec, ensuite de l'Ontario. Il y en a partout au Canada évidemment, mais c'est beaucoup de ces endroits-là que les gens viennent. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'on aimerait, c'est que vous nous aidiez à propager l'information,
Plus qu'on en entend parler, plus que le gouvernement doit prendre des mesures, un peu de pression pour agir. Donc, on a fait... il y a plusieurs gens, des Canadiens qui sont présents ici, qui font la tournée des médias. On a fait des entrevues pour être capable de faire bouger les choses. Tout ce qu'on veut, c'est rejoindre notre famille, puis faire notre quarantaine à la maison, chez nous, puis rejoindre les nôtres, puis avoir accès à nos soins de santé si besoin il y a. On a reçu une information de dernière heure, dans le fond, qui aurait sorti sur RDI Nouvelles et Radio-Canada. Je vais vous laisser mon ami Franck vous en parler. Oui, que le Premier ministre, en fait, M. Trudeau, allait contacter par téléphone, allait envoyer un message, en fait, à tous les Canadiens se trouvant au Pérou, via leur téléphone, afin de savoir le nombre de personnes qui se trouvent au Pérou et l'endroit où ils se trouvent exactement. Apparemment, il y aurait aussi des pourparlers qui auraient possiblement la possibilité d'avoir un avion qui sera affrété pour pouvoir les rapatrier. Donc c'est ce qu'on a de plus récent, c'était aux nouvelles de ce midi. Merci de faire circuler cette vidéo afin de nous faire entendre. Nous espérons que nous n'allons pas devoir en faire d'autres, évidemment. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous inscrire à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, afin que si on crée de nouvelles vidéos, vous pouvez avoir l'information directement. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les inscrire dans la section commentaires. Nous les vérifierons bien sûr et puis nous les rajouterons dans le descriptif de la vidéo. On vous remercie et puis on vous souhaite une excellente journée malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bye bye!